Alors aujourd'hui, on va partir un petit peu plus loin. De l'autre côté de la Terre, on va aller jusqu'en Chine. Et en Chine, il y a très longtemps. Tellement longtemps que le monde n'était pas du tout comme maintenant. Ah non, en Chine, c'était l'empereur du ciel et de la terre qui dirigeait tout. Et c'était un peu n'importe quoi. La pluie tombait quand elle voulait, la neige arrivait quand elle voulait, quelquefois au milieu de la nuit, pouf, le soleil apparaissait, les cerises poussaient par terre, les fleurs poussaient dans les arbres, enfin c'était n'importe quoi. Alors un jour, les hommes qui étaient sur la terre sont allés voir l'empereur du ciel et de la terre et ils lui ont dit ça suffit, il faut tout organiser, on en a marre. Alors l'empereur du ciel et de la terre a réfléchi et il a décidé de nommer les dragons responsables de quelque chose sur la terre. Tiens, le premier dragon s'occupera du soleil. Et le premier dragon a été très content. Le deuxième dragon s'occupera du vent. Et le deuxième dragon a été très content. Le troisième dragon s'occupera de la neige. Oh, le troisième dragon a été ravi. Le quatrième dragon s'occupera du brouillard. Oh, le quatrième dragon a été enchanté. Le cinquième dragon s'occupera de la pluie. Et ça a très embêté le cinquième dragon. Non, parce que le cinquième dragon, il était mais alors, très paresseux. Il voulait tout le temps dormir. Et c'était compliqué, la vie du dragon qui s'occupait de la pluie. Ah ben si, hein. Ah ben si. Tous les matins, il devait étirer ses ailes. Il devait voler au-dessus de la terre. Il devait, avec sa grande trompe, aspirer l'eau qu'il y avait dans la mer et dans les rivières, et ensuite il devait refaire le tour de la terre et projeter l'eau sur la terre pour faire la pluie. Ah non, mais là c'était vraiment... Ah non, mais c'était trop fatigant. Hein. Et le dragon de la pluie n'avait pas du tout, mais alors, pas du tout envie de travailler. Alors un jour, alors que l'empereur du ciel et de la terre était parti faire un long voyage pour aller visiter toutes les planètes, le dragon de la pluie a bien attendu que l'empereur soit parti. Il s'est installé sur lui et il s'est endormi pour une très grosse sieste. Et pendant ce temps-là, la pluie n'est pas tombée sur la terre. Alors au début, les hommes ont été contents. Hein. Ah bah oui, ils faisaient des pique-niques, ils allaient se promener dans la campagne, ils se faisaient bronzer au soleil. Seulement peu à peu, les jours ont passé, la pluie ne venait toujours pas. Pas sur les récoltes, pas dans les mares, pas dans les étangs, pas dans les rivières. Et peu à peu, la terre est devenue toute sèche. Et là, ça devenait la catastrophe. Et voilà qu'une petite grenouille qui était là, au milieu de sa mare, toute dépourvue d'eau, a commencé par râler un peu. Elle a dit, dis donc, mais moi je ne veux pas devenir une espèce de petite grenouille toute desséchée. Je vais prévenir l'empereur du ciel et de la terre que c'est la catastrophe sur Terre. Alors oui, il existait à cette époque, il y a très longtemps, un tambour. Et grâce à ce tambour-là, on pouvait taper, avertir l'empereur du ciel et de la terre et lui expliquer ce qui n'allait pas. Mais personne n'avait jamais osé utiliser ce tambour. Et ben, la petite grenouille, elle est partie. Elle est arrivée droit sur le tambour. Oh, tous les autres animaux autour d'elle se sont cachés dans les terriers, derrière les arbres, partout. Mais la petite grenouille n'a pas eu peur. Elle s'est avancée vers le tambour et elle s'est mise à taper. Et à coasser. Et à taper. Et à coasser. Et visiblement, ça ne suffisait pas. Peut-être qu'elle ne tape pas, elle ne coasse pas assez fort. Moi, je serais vous, là où vous êtes en ce moment, sur votre fauteuil, votre canapé, dans votre cuisine, dans votre chambre. Vous prenez quelque chose, la table, une chaise, n'importe quoi, et vous tapez et vous coassez. Vous êtes prêts?
Donc la petite grenouille et toutes les grenouilles que vous êtes se sont mis à taper et à coasser. Quoi, 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 quoi. Et ça, au bout d'un moment, ça a fini par réveiller le dragon des pluies qui était là-haut. Le dragon des pluies s'est réveillé, il a dit: qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui est en train de me déranger? Oh, c'est cette petite grenouille-là? De rien du tout. Mais moi, je vais la faire écrabouiller, cette petite grenouille, qu'on emmène les chiens qui vivent dans le ciel. Oui, parce que dans le ciel, il y avait des gros chiens comme ça, avec des grosses dents et plein de salive partout. Alors, les gros chiens sont descendus sur la terre pour attraper la petite grenouille. Mais la petite grenouille, elle les attendait, à côté de son tambour. Et quand les autres animaux qui s'étaient cachés ont vu ça, ils ont eu honte. Honte d'avoir peur. Et ils ont décidé d'aider la petite grenouille. Alors ils sont tous sortis. Et ils se sont tous précipités sur les chiens. Les abeilles les ont piqués, les moustiques aussi, les chiens, les renards, les loups les ont mordus, les ours les ont griffés. Bref, les chiens sont vite remontés là-haut, tout en haut, vers le dragon des pluies, tout ensanglantés et tout embêtés. Et la petite grenouille a recommencé. Vous êtes prêts? Attention, on y va. Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Quoi, 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 quoi? Et ça, c'est encore plus énervé le dragon des pluies. Alors il a dit: puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais descendre. Il a poussé la porte du ciel. Et à ce moment-là, le dragon, l'empereur du ciel et de la terre, est revenu de son voyage. Et là, il a vu ce qui se passait sur la terre, il a vu que tout était sec, il a vu qu'il n'y avait plus d'eau, que les hommes n'avaient plus rien à boire, que les récoltes n'étaient pas arrosées, il a vu la catastrophe. Alors, il s'est mis très en colère contre le dragon des pluies. Et il a félicité la petite grenouille. Et il a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, la petite grenouille deviendrait la responsable du dragon des pluies. Eh bien voilà pourquoi, à partir de maintenant, lorsque vous entendez quelque part une petite grenouille qui fait croix, 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 et puis qui, c'est qu'elle est en train de réveiller le dragon des pluies, qui, à mon avis, est en train de dormir. Et cela veut dire que la pluie va bientôt tomber sur la terre. Ah, et puis sinon, je suis sûre qu'on a tous une question, mais où est le tambour qui permet de prévenir l'empereur du ciel et de la terre? On ne sait pas. Il paraît que certaines personnes le cherchent dans le monde, mais plus personne ne sait où il est. Et c'est bien dommage, parce que souvent, on en aurait besoin. À la prochaine.